Il y a 1 million d'années, à l'époque antédiluvienne, une éruption volcanique eut lieu ici, sur le plateau du Larzac. La rage du volcan fut telle qu'elle fendit en deux la montagne du Combalou. La partie nord s'effondra sur près d'1 kilomètre. De cet accident géologique, un dédale de galeries s'est formé. Dans ces failles, les fleurines, l'air ne cesse de circuler du fond de l'éboulis jusqu'au plateau rocheux. La nature, qui fait bien les choses, laissa aux hommes le soin de creuser les caves parfaitement tempérées grâce aux fleurines. Celles-ci aspirent l'air chaud extérieur pour réchauffer les caves et inversement l'air des caves est rejeté lorsqu'il fait plus froid dehors. Il n'y a qu'au village de Roquefort que ce phénomène se produit et c'est une des conditions essentielles pour obtenir le fromage qui porte son nom. En 1411, Charles VI, roi de France, décrète le monopole de fabrication du Roquefort. En 1961, la zone d'affinage est géographiquement délimitée, 2 km de long sur 300 mètres de large. C'est ici qu'en 1906, Paul Alric crée l'entreprise Papillon et fixe les méthodes d'élaboration du Roquefort Papillon. À l'époque, l'entreprise produit une centaine de tonnes de Roquefort. En 1951, Albert Alric prend la direction de Papillon, puis son fils Gérard de 1980 à 1998, année où la famille Farine reprend le flambeau. Aujourd'hui, la production est de 2000 tonnes. Le pain de seigle fait partie intégrante de la fabrication du Roquefort Papillon. C'est dans sa mie que se développe le Penicillium roqueforti, le champignon qui donne au fromage son goût et ses marbrures bleues. Pour conserver la tradition et maîtriser entièrement la production, Papillon possède son propre four à pain depuis 1975. Chaque année, au mois de septembre, le boulanger Papillon confectionne environ 300 pains de seigle qui serviront à la production du Penicillium roqueforti utilisé dans la recette Papillon. Ces pains, carbonisés à l'extérieur, renferment une mie encore humide. Celle-ci sera ensemencée avec la souche Penicillium roqueforti Papillon. À la faveur du changement de lune, le champignon se développe alors au cœur des miches. La brebis de race Laconne est la seule autorisée par l'appellation d'origine protégée. Les producteurs sélectionnés pour Papillon font paître leurs troupeaux sur les monts du Lévézou et la vallée du Tarn. L'air y est pur et l'herbe bien grasse. De décembre à fin juin, les brebis sont traites 2 fois par jour dans des bergeries régulièrement contrôlées par Papillon. Le processus de fabrication est composé de plusieurs étapes. Collecte du lait, emprésurage et caillage, découpage, brassage, moulage, saupoudrage de Penicillium roqueforti, salage puis piquage et enfin affinage. Le lait est alors immédiatement transféré à la laiterie située à Villefranche-de-Panat, au cœur même de la zone de collecte. Une fois mis en cuve, le lait reçoit la présure qui provoque la coagulation et assure la transformation du lait en caillé. Cette étape va permettre d'épaissir le lait et lui donner une texture proche du gel. C'est l'état premier de tout fromage. Après quelques heures, le caillé est alors tranché en petits cubes puis brassé afin de séparer les grains de caillé qui servent à la fabrication du fromage du lactosérum également nommé petit lait. Ces mouvements sont les mêmes que ceux exécutés jadis.
Le maître fromager Papillon a su les observer, les étudier et les analyser. C'est ainsi qu'ont été mis au point des matériels qui effectuent scrupuleusement les mêmes gestes. Vient le moment le plus important de l'élaboration du roquefort. Le Pénicillium roqueforti Papillon, extrait de la mie de pain de seigle fabriquée dans son four, est alors saupoudré sur le caillé. Il donnera à Papillon son goût et ses marbrures caractéristiques. Il est à présent temps de le mettre en moule, afin de lui donner une forme ronde appelée pain. Les pains sont retournés et s'égouttent pendant pratiquement 2 jours. Puis vient l'étape du salage. Une dose régulière et très précise de gros sel est déposée mécaniquement sur chaque face des fromages. Avant leur départ pour les caves, les pains sont piqués, opération qui consiste à percer les pains de part en part afin de favoriser le développement du Pénicillium roqueforti. Depuis son arrivée à la laiterie, le lait cru et entier de brebis est régulièrement contrôlé et analysé dans le laboratoire Papillon. Tous les équipements de la laiterie ont été conçus pour garantir le plus haut niveau d'hygiène sans que les caractéristiques du fromage en soient modifiées. Il peut maintenant, et maintenant seulement, descendre dans la pénombre et la fraîcheur des caves naturelles où les fleurines maintiennent une humidité à 98% et une température de 10 à 11 degrés. Le maître affineur veillera sur lui patiemment, en le contrôlant régulièrement. Au bout de 3 semaines, on peut juger de la vitalité du Pénicillium roqueforti. Mais il faudra encore du temps au roquefort Papillon pour parvenir à maturité. Il séjournera au moins 3 mois dans la commune de Roquefort. Dans une quête constante de qualité, nos fromages sont soigneusement contrôlés et sélectionnés avant d'être emballés. Le voilà enfin, le roquefort Papillon. Le chemin a été long. Sa pâte est luisante, bien blanche, régulièrement veinée de ce bleu unique. Sachez tout simplement le déguster sur une belle tranche de pain. Il pourra également sublimer quelques-uns de vos plats. Aujourd'hui, Papillon est riche d'une gamme qui conviendra à tous les palais. Papillon, un siècle de passion.